Et quelle est l'origine de ce livre? Un livre a toujours des origines multiples. Je pense que principalement il y avait mon désir ou ma volonté de me rendre à Los Angeles, ou même plus précisément de vivre quelque temps à Los Angeles, dans la mesure où je ne connaissais pas cette ville, où on me la désignait depuis des années comme l'endroit même dans le monde où je ne pourrais pas survivre, où je ne pourrais pas me démerder, puisque j'ai la particularité de ne pas savoir conduire, et que soi-disant c'était une ville où il était absolument impossible de faire quoi que ce soit si on ne savait pas conduire. Donc j'étais persuadé que c'était faux, et je tenais à le vérifier par moi-même. Et d'ailleurs, en effet, je dis, j'ai dû merder un peu pendant 8 jours, et au bout de 8 jours, j'ai commencé à maîtriser le réseau de transport en commun. Et désormais, je sais aller à peu près partout dans l'agglomération de Los Angeles par des moyens de transport public. Donc, comme je le pensais, ce qu'on m'avait dit à ce sujet était faux, c'est simplement que les gens que je connais ou que nous connaissons ne prennent pas les bus à Los Angeles. Ils prennent le métro à New York, mais ils ne prennent pas les bus à Los Angeles. Il y a ça, il y a le désir aussi. Enfin, moi, dans mon travail, l'exploration d'un territoire est quand même toujours le point de départ. Alors, ça peut être toutes sortes de choses. La Palestine, les espaces portuaires, ici ou là dans le monde, le périphérique, bref. Là, j'avais envie donc d'explorer ce territoire particulier. Maintenant, comme c'est quand même assez immense, Los Angeles, je pensais me concentrer sur Hollywood. Ne sachant pas ce que c'est, personne d'ailleurs ne sait exactement ce qu'est Hollywood, puisque la définition varie en fonction des exigences du marché. Voilà, il n'y a pas de limite précise d'Hollywood, il y a peut-être des limites administratives, j'en suis même pas sûr. Et enfin, pour finir, une certaine curiosité, donc il fallait trouver, si vous voulez, un objet au milieu de tout ça, un objet ou un sujet, voilà, pour guider mes recherches, comme je le fais habituellement. Et donc mon choix s'est porté sur Britney Spears, à la fois parce que j'avais une certaine affection pour elle. Je ne suis pas un grand fan de sa musique, mais enfin je ne la trouve pas non plus exécrable. Je peux regarder avec un certain plaisir un clip ou deux de Britney Spears. Et d'autre part, je trouvais son personnage à la fois caricatural, enfin voilà, représentatif de cette espèce de néant qui est, de mon point de vue, le showbiz, avec en même temps quelque chose en plus, quelque chose d'assez touchant, quelque chose qui dénotait une sorte de vraie personnalité. Ceci à travers ses déboires, ses relations avec ses enfants. Bref, voilà, quelque chose chez elle m'était sympathique. Et d'ailleurs, au terme de cette expérience, elle m'est toujours sympathique. Je trouve qu'elle a une bonne gueule, en gros. Et donc, il m'aurait été difficile de suivre ou de prétendre suivre quelqu'un qui m'aurait inspiré une franche aversion ou une totale indifférence. C'est vrai que ce semblant d'affection que j'avais pour elle me rendait la tâche plus facile. Donc, oui, trois choses, quoi. La ville, Los Angeles, un secteur d'activité dont j'ignore tout, showbiz, et une personnalité peut-être un peu moins nulle que d'autres à l'intérieur de ce système qui est Britney Spears. J'ai passé un peu plus de 2 mois et demi à Los Angeles, avec des moments quand même difficiles, dans toute espèce dans tout travail de ce genre. Il y a quand même des moments où on se demande un peu ce qu'on est en train de faire, quoi. Particulièrement dans celui-là. Je veux dire, c'est vrai que quand vous passez à peu près la même période de temps parmi les chrétiens palestiniens, vous pouvez aussi vous demander ce que vous êtes en train de faire. Mais enfin, vous êtes quand même à peu près sûr que ça a un sens. Qu'il y a bien en effet quelque chose à dire sur la condition particulière des chrétiens palestiniens. Quand vous faites la même chose à Los Angeles sur les pas de Britney Spears, mais sans même chercher à la rencontrer, puisque non seulement je ne tenais pas à la rencontrer, même à vrai dire, je tenais à ne pas la rencontrer. C'est pas ça du tout qui m'intéressait. Je décris l'activité apparemment insensée d'un pseudo-agent secret qui la suit à distance pour la protéger d'une tentative d'enlèvement ou d'assassinat. Donc je n'avais aucune raison de la rencontrer. Et donc il y a des moments, oui,
véritablement, je me demandais ce que je foutais là, et à quoi tout ça rimait, parce que c'est quand même... j'ai découvert à cette occasion, je n'ai pas appris à conduire pour me rendre à Los Angeles, mais en revanche j'ai dû apprendre quelque chose, qui était à me servir d'un ordinateur, et donc à aller sur Internet, comme on dit. Donc en général, je commençais ma journée par une recherche sur tous les sites spécialisés People sur Internet, et il y en a un paquet. Voilà, à lire des choses quand même d'une débilité absolument effarante, quoi. Et donc, voilà, il y a un moment où ça suscite inévitablement une certaine angoisse quand on se dit qu'est-ce que je fous là-dedans, quoi. Savoir que Lindsay Lohan s'est encore cuitée la veille au Château Marmont, qu'elle a échangé ou non des insultes avec Avril Lavigne, que Kim Kardashian a été dîner pour la 2e fois de la semaine chez Katsuya à Hollywood. Voilà. Et après, quoi, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? En même temps, c'est bien à cette forme particulière de néant que je voulais me confronter. Donc, ce n'était pas une surprise. Je savais que tout ça, fondamentalement, n'avait absolument aucun intérêt et qu'il faudrait que je m'en démerde. Mais il y a des moments où c'était assez angoissant, quoi. Outre que, malgré tout, c'est vrai que c'est une ville où il n'est pas facile d'entrée de jeu de se retrouver quand on est à pied, qu'on est seul. Dans mes livres, il serait excessif de dire que je me mets en scène. Je mets en scène, enfin, mes livres sont écrits à la première personne, celui-là l'est aussi d'ailleurs. Et en règle générale, le jeu de mes livres, alors très clairement, par exemple, dans Chrétien, le livre sur la Palestine, assez clairement dans La Clôture, le livre sur la périphérie parisienne, etc., c'est moi. Mais c'est moi plus ou moins d'ailleurs. Parce que je peux très bien, dans d'autres livres, prêter à ce jeu des aventures ou des dimensions que je ne présente pas personnellement. Je veux dire, déjà dans l'explosion de la Durite, comme j'ai bonne mémoire, je suggère déjà que ce jeu pourrait travailler pour les services, puisque c'est une de mes fantaisies. Non, en vérité, je n'ai jamais travaillé pour des services. Donc ce jeu, même dans des livres apparemment non fictifs, présente en fait déjà un caractère largement fictif ou romancé. Et là, je me disais que malgré tout, ça ne pouvait pas être le jeu habituel, puisque le jeu habituel se contrefout quand même de Britney Spears, de Lindsay Lohan, de Kim Kardashian, et de tout l'univers que je voulais décrire ou que je voulais évoquer dans ce livre. Voilà. Donc je me dis, ça ne tient pas la route, quoi. Ça ne peut pas être ce pseudo-moi, ça colle pas, quoi. C'est pas mon truc. Donc il faut absolument que j'invente une histoire, donc que je passe du côté de la fiction, ce que je fais assez rarement, mais enfin, ça m'est déjà arrivé, en inventant une intrigue qui permette de lier toutes ces choses apparemment insignifiantes dans un projet qui, lui, ne le serait pas insignifiant. Et ce, d'autant plus que... Mais en fait, ça m'est venu assez tard, parce que pendant tout le temps que je passais à Los Angeles, j'avais bien ce sentiment d'être comme une espèce d'agent secret affecté à une tâche débile, mais je ne voyais pas très bien ce qu'il foutait, l'agent secret, non plus. Pas plus que moi. Qui avait pu lui confier cette mission? Quelle était la nature de la mission? Et là-dessus, je pense que l'idée m'est venue, puisque j'ai fait par la suite un reportage au Tadjikistan, donc là, un truc sérieux, bon, sur un pays réel, des problèmes graves, une longue frontière commune avec l'Afghanistan, une frontière avec la Chine. Et donc l'idée m'est venue de recycler des souvenirs tadjiks, si je puis dire, et de les entremêler avec cette histoire de Los Angeles. Bon, c'est là que l'idée de l'agent secret m'est venue, enfin s'est imposée, quoi. Quel type peut traîner à Los Angeles dans les pas de Britney Spears, puis se retrouver bombardé dans un bled du Pamir, proche de la frontière afghane et proche de la frontière chinoise, un agent secret. D'où l'idée de l'agent secret et l'idée de l'entremêlement des deux récits, le récit du Pamir, du Tadjikistan, et le récit de Los Angeles. C'est l'intrigue qui n'est pas réelle. Le jeu de cet ouvrage dont je maintiens cependant que c'est un ouvrage de fiction. C'est évidemment un ouvrage de fiction, parce qu'il n'y a jamais eu l'ombre d'un complot islamiste menaçant Britney Spears, ni quiconque s'efforçant de démasquer ce complot, puisqu'il n'existe pas, donc c'est de la fiction. Mais au demeurant, le jeu, le narrateur, est évidemment assez proche de moi.
en dehors de son métier, il présente avec moi, disons en tout cas, un grand nombre de points communs. Je ne me suis pas compliqué la tâche à l'excès. C'est vrai que je n'ai pas essayé d'inventer un personnage extraordinairement éloigné de ce que je suis ou de ce que je pense être. Pratiquement, on me refuse, si vous voulez, là c'est comme si je n'avais pas le droit d'écrire de la fiction. Même j'ai écrit quelques ouvrages qui sont totalement fictifs, et généralement, sinon toujours, je ne sais plus d'ailleurs, si j'ai écrit quand même au moins un roman, très ancien d'ailleurs, qui n'était pas écrit à la première personne. Autrement, même ce que j'ai écrit de plus fictif, c'est à la première personne. Et au demeurant, il y a un ouvrage parfaitement fictif, quasi fantastique, que personne n'a lu et qui s'appelle Cyril et méthode. Il est également raconté à la première personne, et là aussi, le narrateur me ressemble certainement beaucoup. Enfin, en revanche, ce qui lui arrive, ses aventures, ne ressemblent que lointainement aux miennes. Je peux en dire autant de celui-là, à ceci près qu'en effet, l'activité que déploie le jeu de ce livre à Los Angeles est assez proche de celle que j'y ai moi-même déployée. Pour d'autres raisons. Liberté considérable, c'est ça, je me suis rendu compte, j'ai souvent l'impression, puisque particulièrement d'ailleurs depuis que je publie chez POL, j'écris des choses non fictives ou peu fictives, j'ai parfois eu le sentiment, parce que d'abord tout le monde vous emmerde avec ça, pourquoi t'écris pas un roman, etc., que je cédais à une certaine facilité, que c'était plus facile de décrire ce qu'on pense être la réalité de sa vie pendant une certaine période de temps que quelque chose d'inventé, de fictionné. Et en fait, c'est absolument le contraire, si je puis me permettre. Là, je l'ai écrit avec une étonnante facilité, par rapport au livre précédent sur les chiens, par exemple, qui est très largement non fictif, encore qu'il soit partiellement fictif également, mais où je m'efforçais, si vous voulez, de raconter effectivement ce qui était arrivé à un personnage qui est moi, à travers des situations diverses dans le monde. Par rapport à ce livre précédent, j'ai écrit de Britney avec beaucoup plus de facilité. Je l'ai écrit avec facilité parce qu'en effet, le caractère fictif permet de traiter le narrateur avec à la fois plus d'ironie, encore que mes livres soient souvent, enfin, notamment le personnage du narrateur à se traiter avec assez d'ironie, mais peut-être plus d'indulgence, également. On se passe plus de trucs, on lui passe, on se passe plus de trucs. Voilà. Et puis par ailleurs, le fait de ne pas devoir s'en tenir aux faits, à la réalité des faits, donne aussi une liberté extraordinaire. C'est beaucoup moins contraignant, en fait. Je dirais qu'il y a quelque chose d'oulipien dans le fait de vouloir s'en tenir au réel. Voilà, c'est une contrainte extrêmement stricte, quoi. Et à partir du moment où on dit, oh, bah, tiens, finalement, ce mec-là, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça, il pourrait se flinguer, ou il pourrait flinguer quelqu'un, il pourrait... voilà, d'abord, on s'amuse plus, soi-même, et c'est plus facile. Les raccords, les enchaînements sont plus faciles. Et voilà, du coup, ça m'a tellement plu que j'envisage de remettre ça, enfin, d'écrire de nouveau une semi-fiction, enfin, qui serait même d'ailleurs une fiction complète, puisque ce serait situé dans un avenir indéterminé, ce ne serait pas vraiment de la science-fiction, enfin, ça se passerait dans l'avenir, mais qui serait une fois de plus articulé quand même sur des choses absolument réelles. Mais de toute façon, j'ai toujours eu ce rapport, enfin, je maintiens que j'ai quand même écrit pas mal de récits de fiction, bon, je ne sais plus exactement combien, mais sauf à considérer d'ailleurs que je n'ai écrit que des récits de fiction. Mais je dis, même quand j'ai écrit quelque chose de très fictif en apparence qui s'appelle La frontière belge, je n'ai pu l'écrire que parce que j'avais auparavant parcouru dans sa quasi-totalité cette frontière à bicyclette. Et faute de quoi je n'aurais pas pu imaginer cette histoire. Donc là, si je persiste et si je réécris une fiction, elle sera de toute façon basée sur un processus absolument réel, à caractère géographique aussi. Je remarque en effet tout mon travail, je pense, sans exception, présente ce caractère géographique.
y compris quand c'était une géographie fictive, ce qui n'est le cas que d'un livre, toujours celui que personne n'a lu, qui s'appelle Cyril et Méthode, et que là je situais dans un pays non seulement fictif, mais dont le modèle réel m'est inconnu, puisque c'était Monaco. Bon, je crois jamais foutu les pieds, sinon peut-être 5 minutes pour jouer aux machines à sous. Oui, oui, de topographie, oui, 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 bien sûr, oui, de cartographie aussi. La plupart de mes projets commencent effectivement, enfin ils commencent pas seulement d'ailleurs par des études de cartes, c'est d'ailleurs un problème parce que les cartes de Los Angeles, les seules cartes de Los Angeles qui valent quelque chose, et à vrai dire il n'y en a qu'une à ma connaissance, il y a une série de cartes, bon, absolument formidables, bon, toutes les autres sont des trucs pour touristes absolument merdiques. Et elles sont immenses, elles sont immenses, et donc pour écrire, heureusement que je dispose à Saint-Nazaire, dans ce logement que je loue, d'une table de banquet sur laquelle je peux déployer ce genre d'artefact, parce que autrement je ne pourrais pas écrire. Enfin, j'ai besoin de visualiser à travers des cartes le territoire où ça se passe. J'ai besoin déjà d'en acquérir une certaine maîtrise avant de commencer, et par la suite, même dans le cours de l'écriture du livre, de pouvoir me reporter constamment à des cartes. Alors c'était vrai, oui c'est vrai de tout, enfin, c'est particulièrement c'est vrai évidemment des zones portuaires aussi, où là d'ailleurs en plus c'est pareil, il faut se procurer des cartes extrêmement détaillées, pratiquement des cartes d'état-major pour arriver à s'y retrouver, et c'est vrai éminemment de la Palestine, compte tenu du découpage aberrant dont elle a fait l'objet à la suite des accords d'Oslo. Donc en effet l'étude des cartes et le goût des cartes, bon, qui est assez fréquent, me semble-t-il, chez les gens qui écrivent, enfin il est chez moi très prononcé. Oui. Outre que c'est une nécessité, ça, que je ne pourrais pas écrire sans plan et sans carte.